Monsieur le ministre, merci. C'est tout le temps qu'on a pour cet échange. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Matane-Matapédia pour 17 minutes. Madame la présidente, j'écoutais l'échange avec ma collègue. Je trouve que le ministre est dur sur les administrations précédentes, comme si son unique arrivée allait contribuer à régler un certain nombre de dossiers. Son propre premier ministre a été ministre de l'Éducation plus de 3 ans. Il a participé à un gouvernement avec moi où il semblait plutôt fier des actions en éducation. C'est le souvenir que je conserve de ça. Je n'ai jamais entendu dire de telles choses lorsqu'il siégeait au Conseil des ministres du gouvernement Marois. Ceci étant dit, est-ce qu'il a des chiffres à me donner sur les départs des enseignants? Parce que je les ai demandé tout à l'heure, probablement qu'on lui a fourni depuis ce temps-là, depuis 2018. Madame la présidente, la sous-ministre, Mme Carole Arave, souhaiterait répondre à la question. Est-ce qu'il y a consentement pour permettre à la sous-ministre de prendre la parole? Oui. Merci. Veuillez vous présenter d'entrée de jeu puis nous faire part de votre intervention. Alors, Carole Arabe, sous-ministre du ministère de l'Éducation. En fait, on n'a pas le nombre de départs du réseau scolaire. Ce qu'on a, c'est des chiffres de départ par centre de service scolaire, mais quelqu'un qui a démissionné dans un centre de service scolaire, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été engagé dans un autre centre de service scolaire. On n'a pas, au moment où on se parle, la capacité de tracer les enseignants d'un centre de service scolaire à un autre. Donc, ce qu'on a, c'est les départs par centre de service scolaire, où globalement, on a le départ global du réseau, mais ça tient compte aussi des retraites. On n'a pas spécifiquement les démissions. D'accord. Si je suggère au ministre et à la sous-ministre que le chiffre de 2306 uniquement pour l'année dernière, est-ce que ça lui semble réaliste? Comment vous dites? 2306 uniquement pour l'année 2023-2024. C'est le nombre de démissions par centre de service additionné. Allez-y, madame. En fait, c'est le nombre de démissions additionnées d'un centre de service scolaire à l'autre, mais ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas été engagés dans le centre de service scolaire à côté. Je n'ai pas la traçabilité d'un enseignant d'un centre de service scolaire à l'autre. Alors, il peut avoir été engagé le lendemain à l'intérieur d'un autre centre de service scolaire. Alors, ma proposition, c'est de trouver ces données-là. Des personnes qui quittent définitivement le réseau pour avoir des chiffres exacts pour le bénéfice des membres de la commission et du ministre. Combien de personnes quittent et ne reviennent plus dans une école du Québec? Alors, ce chiffre-là m'apparaît pertinent. J'en fais une demande au ministre. Il en va de même pour le personnel de soutien, parce qu'un calcul qu'on a fait avec d'autres partenaires nous permet d'arriver de 2018-2019, l'arrivée de la CAQ, à 2023-2024, en mars, à 37 428 démissions du personnel de soutien scolaire. C'est beaucoup de monde. C'est presque la population de Sorel-Tracy. J'ai des bonnes nouvelles pour le député de Matane-Matapédia. On va avoir à l'automne le système informatique qui va nous permettre de suivre, dans le fond, les enseignants et donc de connaître ceux et celles qui quittent vraiment le réseau, de ceux et celles qui, par exemple, se déplacent dans un autre centre de service scolaire. Donc, on va l'avoir pour la rentrée prochaine. Donc, on va avoir la traçabilité, pour utiliser le terme de Mme Arabe, et on va l'avoir aussi pour le personnel de soutien, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Très bien. Ce sera pour les crédits de l'an prochain. C'est cela. Le ministre a indiqué tout à l'heure, en fin d'intervention, qu'il y avait maintenant des entrevues pour connaître les raisons des départs. Oui. Déjà, dans les raisons des départs, les gens, ils vous le disent. C'est-à-dire que je quitte pour de bon. Ils ne disent pas « je vais dans la commission scolaire voisine ». Donc, déjà, on a une bonne indication, mais est-ce qu'on peut avoir une copie de ce formulaire qu'on leur demande ou ce plan d'entrevue qu'on utilise dans ces circonstances? Alors, oui. Ben, enfin, je ne sais pas si ça vous satisfera, mais c'est un canevas, tiens, que vous pourrez trouver, que je pourrai, si vous le voulez, aussi déposer devant cette commission. Alors, on a écrit, en fait, j'ai écrit, moi, au centre de service scolaire pour leur rappeler que je souhaitais qu'ils mettent en place des entrevues de départ. Et donc, nous avons développé avec la Fédération des centres de services scolaires du Québec un canevas avec les questions, par exemple, les raisons de votre départ, les facteurs qui l'ont influencé, quelles étaient vos relations avec les collègues,
Est-ce que vous avez des suggestions d'amélioration? Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur le style de gestion? Vous avez quitté pour un autre emploi? Oui, bien pour lequel, donc des informations sur le prochain emploi. Oui, non, mais c'est très complet. On pourra le dépasser. Vous allez déposer le canevas, Monsieur le ministre? Très Parfait, bien. merci. Poursuivez, Monsieur le député. Merci. Il sera déposé. Évidemment, il va falloir compiler, colliger ces données. On n'a pas besoin de nominatif pour des raisons évidentes, mais faire des catégories de départ parce que ça peut varier. Ça peut être des raisons de santé, ça peut être que quelqu'un part une entreprise. Il y a toutes sortes de raisons. Alors, juste ne serait-ce que pour la recherche, d'être capable d'en savoir plus, ce serait une indication. Parce qu'évidemment, si on recrute des enseignants, c'est parce qu'il en manque. Puis ceux qui sont déjà là, bien, si on peut les retenir, mais pour qu'ils soient heureux, pas juste pour les retenir, c'est très souhaitable. OK. Les écoles religieuses, vous savez, là, la fameuse question qu'on lui a posée, à tout le monde en parle, là, sa réponse ne m'a pas convaincu. Alors, je vais la reposer. Ce qui ne vous a pas convaincu. Ce n'est pas la première fois que je ne vous donne pas la réponse que vous souhaiteriez obtenir, mon cher monsieur. Il y a bien des questions que j'aimerais lui poser, mais ça me vaudrait mieux en privé. Très bien. Alors, bon entendeur, salut. Dans les questions de l'opposition officielle, on pose la question, par exemple, on veut la liste des écoles à vocation religieuse subventionnées. D'accord? La liste des écoles à vocation religieuse non subventionnées et le montant total ventilé par école de la subvention versée aux écoles religieuses. Ça, c'est les 3 questions qui ont été abordées. Réponse, le ministère ne détient pas cette information. Alors là, je suis étonné. Comment se fait-il que le ministère ne sait pas quelles écoles sont religieuses, quelles écoles sont subventionnées, quelles écoles sont non subventionnées, mais que l'argent continue d'être envoyé? On fonctionne comment? Par tirage? Je veux dire, on ne peut pas... Je suis pas mal sûr que c'est une erreur. Je vais mettre ça sur le dos que c'est une erreur, là, mais le ministère, là, le ministre, la sous-ministre ne savent pas ça. Bien, c'est-à-dire que ce n'est pas une question qui est facile à répondre, Monsieur le député. Qu'est-ce que c'est qu'une école religieuse dans votre esprit? Comment vous la définissez, vous, l'école religieuse? Si je peux donner un élément, une école où il y a de l'enseignement religieux et des pratiques explicites. C'est la définition en principe de votre ministère. Alors... Il y en a une à votre comté, d'ailleurs, qui était catholique. Oui. Alors, ce qu'on a dit sur les écoles privées, d'abord, je prends bonne note de votre définition. L'enjeu, évidemment, c'est que votre définition n'est pas nécessairement la définition. Alors, pour pouvoir établir exactement combien d'écoles religieuses il y a, il faut d'abord s'entendre sur une définition de ce que c'est qu'une école religieuse. Est-ce qu'une école, par exemple, qui a un héritage religieux, est-ce que c'est une école religieuse? Est-ce qu'une école privée qui comporte des signes religieux, des anciennes sculptures du temps où c'était les frères ou les sœurs qui dirigeaient, est-ce que ça, c'est une école religieuse? S'il y a une référence aux valeurs, à des valeurs chrétiennes, par exemple, dans les documents qui créent l'école, est-ce que ça en fait une école religieuse? La définition d'une école religieuse n'est pas nécessairement la même pour chaque personne. Et ce que nous avons dit, nous, Madame la Présidente, c'est que nous allions renforcer la laïcité dans les écoles publiques qui accueillent, je vous le rappelle, 90% de tous les élèves au Québec et que dans un deuxième temps, nous allions effectivement travailler sur la place du religieux dans les écoles privées, y compris les écoles privées religieuses. Et donc, on aura l'occasion, Madame la Présidente, de se reparler de ce dossier-là. On va d'abord adopter, on l'espère, le projet de loi 94. Là-dessus, je pense qu'on peut compter sur l'appui du député de Matane-Matapédia, ce qui ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout, mais je pense que sur le principe, il est en appui, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour Québec solidaire et le Parti libéral, mais on espère quand même que même s'ils sont contre, qu'ils ne vont pas nous bloquer, puis on va pouvoir cheminer, puis renforcer la laïcité, puis l'égalité homme-femme dans nos écoles, puis éviter que d'autres Bedford se produisent. Bon. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Oui, restons sur le sujet. En même temps, les écoles privées, y compris religieuses.
tant qu'à aborder les questions de laïcité, comme on le fait présentement avec l'école, on le fait même par législation. Pourtant, il y a plein de gestes que le ministre peut faire de lui-même. Il a envoyé une consigne à toutes les écoles pour mettre fin au lieu de prière, et je l'ai félicité pour ça. Pas eu besoin de légiférer. Il y a plein de choses qu'il peut faire sans légiférer. La question des écoles religieuses m'apparaît anachronique. M'apparaît anachronique de ne pas se pencher là-dessus si on fait tout le reste. Et ces écoles, elles sont de toute confession. Elles sont catholiques, elles sont juives, elles sont musulmanes, elles sont orthodoxes. Il y en a pour tout le monde. Certaines écoles ont un héritage, bien sûr, le bâtiment, par exemple. Mais il y a des écoles où il y a de la prière. Il y a des écoles où on utilise des manuels scolaires orientés sur des théories assez fumeuses. J'en ai une devant moi, là, dans Chaudière-Appalaches, là, que je lui fournirai, qui s'appelle ACE, Accelerated Christian Education. Là. Elle n'est pas financée, mais on accepte ce programme-là. Église École Alpha Oméga, je ne sais pas si elle la connaît, mais nous, on la connaît. Donc, c'est un exemple. Donc, ma proposition, je suis surpris qu'il n'y ait pas de définition des écoles religieuses. J'invite le ministère à s'en donner une. Ensuite, je l'invite à retrouver les écoles qu'il finance qui sont religieuses, parce qu'il y en a plusieurs, puis sont visitées par des députés régulièrement, qui participent à des activités, à des visites éducatives et tout ça. Je suis assez convaincu que ça existe quelque part. Et enfin, j'invite le ministre à porter un regard sur comment on peut s'assurer d'une plus grande laïcité de notre école, ce qui est l'objectif que le ministre poursuit, avec ces écoles qui ne sont pas si privées que ça dans bien des cas. Si c'était privé, ça serait 100% de financement du privé. Or, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas d'école privée sur mon territoire. Si j'avais des enfants qui y allaient, on financerait doublement. Mais là, tout le monde finance les écoles privées, puis il n'y en a pas partout. Ce n'est pas un choix pour tout le monde. Donc, il me semble qu'il y a un manque là. Est-il d'accord avec ça qu'il faudrait regarder ça? Bien, ce avec quoi je suis d'accord, Madame la Présidente, c'est que ce débat-là est légitime. Les questions que pose le député sont tout à fait légitimes. Et le ministre de l'Immigration, de la francisation et de plein d'autres responsabilités, et moi-même, nous nous sommes vus confier un mandat par le premier ministre de regarder la place du religieux dans le système scolaire. On a décidé de commencer comme il se doit par le système public. Le système privé suivra. Je rappelle, Madame la Présidente, que toutes les écoles privées doivent respecter le régime pédagogique, le programme de formation de l'École québécoise. Donc, les contenus qui sont enseignés dans ces écoles-là doivent respecter le contenu prévu par le ministère de l'Éducation. Maintenant, il y a de véritables enjeux et on a l'intention de se pencher là-dessus. Et je vois bien, je l'ai constaté déjà depuis un certain temps, que le député de Matane-Matapédia souhaitera faire sa contribution lorsque nous allons aborder cette question des écoles privées. Merci,